Bonjour à tous et bienvenue à la formation d'aujourd'hui sur la liberté financière. Pour débuter, nous allons poser les bases de la liberté financière. Alors qu'est-ce que la liberté financière ou indépendance financière? C'est la capacité pour un individu de ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre, de faire ce qui l'intéresse réellement dans la vie et d'être lui-même. Cette liberté s'exprime tant au niveau de la relation à la consommation, au travail, au temps, qu'au niveau du détachement à l'argent lui-même. Comme vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de devenir milliardaire. On parle ici de liberté de vous offrir la vie qui vous épanouira le mieux. Et pour cela, l'argent ne doit plus être un tracas pour vous. Vous allez bien entendu apprendre à vous enrichir, mais ce sera à vous de vous fixer en fonction de vos objectifs de vie. Si vous souhaitez devenir rentier ou millionnaire, vous pourrez le devenir en suivant les conseils de ce blog. Mais vous apprendrez surtout à mettre l'argent au service de votre vie. Ne plus être dépendant d'un emploi signifie ne plus attendre après son salaire à la fin de chaque mois pour vivre. La liberté financière ne signifie pas nécessairement ne plus travailler du tout, mais simplement avoir une ou des activités qu'on aime faire réellement. Il s'agit d'être en accord avec soi-même, sa personnalité profonde et ses convictions personnelles. La relation à la consommation est un élément essentiel pour la liberté financière. Elle occupe un point central dans notre relation à l'argent, au travail et au temps. Il s'agit de briser la croyance du travailler plus pour gagner plus et pour dépenser plus. Il ne sert à rien de sortir de la rat race pour courir vers la wealth race, course effrénée vers la richesse. Je parle ici de réduire ses dépenses autant que possible pour créer de la richesse et ne pas les augmenter lorsqu'on voit ses revenus progresser. Le temps est une ressource précieuse et limitée. Ce dans quoi nous mettons tant d'énergie en vaut-il réellement la peine? Profiter de la joie de vivre n'a pas de prix. Il convient donc de déconnecter le temps qu'on passe à travailler des revenus que l'on gagne en se constituant des revenus passifs, quand l'argent travaille pour vous, même quand vous dormez. Il convient également de prendre conscience qu'il ne sert à rien de courir en permanence après le temps et qu'il est bon d'apprendre à ralentir son rythme de vie. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Je ne prône pas un enrichissement sans fin, mais simplement de vous offrir la vie que vous méritez, dans laquelle vous trouverez votre propre épanouissement personnel, qui n'est probablement pas le même que celui de votre voisin. Nous pouvons imaginer le processus vers la liberté financière à travers la notion de pyramide. Celle-ci commence par l'étape de survie. C'est l'étape où vous êtes peut-être endetté et que vous n'avez pas le choix. Vous pouvez seulement subvenir à des besoins types comme se loger, se nourrir, se vêtir. La deuxième étape, le contrôle. Pourquoi le contrôle? Le contrôle de deux façons. Le contrôle de vous par rapport à vos finances, mais aussi et surtout le contrôle d'un patron par rapport à vous-même. À cette étape, vous avez le contrôle par rapport à vos dépenses. Vous n'êtes peut-être plus endetté, mais simplement vous travaillez pour l'argent. Le but de cette formation, ça va être d'inverser cette balance et de faire travailler son argent pour soi. Mais quand on n'en a pas, on ne peut pas le faire travailler. Donc, l'étape de contrôle, c'est l'étape où on va gagner X dollars par mois et on va dépenser le même X dollars par mois. C'est un petit peu comme le point mort où on ne va pas avancer et on ne va pas reculer non plus. Cependant, on est dans une zone à risque puisque généralement les personnes dans cette étape de contrôle vont dépendre du salaire d'un patron. Non seulement elles vont se lever tous les matins avec l'obligation de travailler dans un milieu qui ne va pas forcément leur plaire, faire un boulot alimentaire, un boulot pour seulement se nourrir et se loger, et puis on a peut-être envie de faire quelque chose d'autre au bout d'un moment dans sa vie qu'être salarié, que faire un boulot alimentaire, un moment où on a envie de faire quelque chose qui nous plaise ou réaliser un projet. Eh bien, c'est là que vient la prochaine étape, l'indépendance financière. L'indépendance financière est le vrai premier gros point de bascule. Pourquoi? Parce que vous ne dépendez plus d'un patron et vous êtes indépendant financièrement. Cela veut dire que vous gérez votre propre argent et que vous n'avez pas besoin des autres pour gagner de l'argent. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous avez besoin de personne sur cette planète
Vous aurez toujours besoin, par exemple, de quelqu'un qui va vous permettre d'acheter des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, etc. Vous avez toujours besoin des autres. Vous êtes encore dans un système, mais vous ne dépendez plus d'un patron. Vous n'êtes pas autosuffisant, mais on n'en est pas loin. Par exemple, par la création d'une entreprise. L'indépendance financière, c'est bien, mais vous ne faites toujours pas travailler votre argent. C'est-à-dire que vous devez toujours vous lever le matin et que vous devez toujours générer de l'argent pour pouvoir vivre. Vous faites peut-être ce que vous aimez et en plus de ça, vous avez toujours besoin de vos clients puisque vous n'avez plus de patron. Et donc, l'indépendance, c'est bien, mais il va arriver une nouvelle phase qui s'appelle la phase ou l'étape de prise de conscience. Qu'est-ce que c'est la prise de conscience? Eh bien, quand on est indépendant financièrement, une réalité qui est moins partagée par les gens, c'est que cela demande énormément de travail. Donc, on vieillit beaucoup plus vite. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'en fait, les entrepreneurs font les choses qu'ils aiment. Ils se donnent à fond et travaillent beaucoup plus qu'un salarié en réalité. Et du coup, ils vont être beaucoup plus fatigués. Il suffit de regarder à quel âge en moyenne vont à la retraite les personnes qui sont entrepreneurs comparativement aux personnes qui sont salariées. Eh bien, vous allez vous rendre compte que les entrepreneurs le font beaucoup plus tôt pour deux raisons. La première, ils vont gagner beaucoup plus d'argent. Et la deuxième, ils vont être beaucoup plus fatigués que les salariés, puisqu'ils vont se donner beaucoup plus à cause des énormes responsabilités qui pèsent sur leurs épaules, provoquant un stress intense. C'est pourquoi l'indépendance financière, c'est bien. Mais quand vous passez à cette étape de prise de conscience, eh bien en fait, vous réalisez qu'au bout d'un moment, il n'y a personne qui va payer votre retraite. Surtout, lorsque vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas de revenus stables. Vous avez des revenus qui zigzaguent comme des dents de scie. Et donc, vous allez vouloir avoir des gains stables, des gains constants. Et ces types de gains s'acquièrent avec les investissements. Sur quel type d'investissement vous pouvez vous positionner? Eh bien, vous avez par exemple la bourse et l'immobilier. Ce type d'investissement vont ainsi amener votre argent à travailler pour vous et vous pouvez ainsi atteindre l'étape de la liberté. Comment faire pour parvenir à la liberté financière? Alors, il faut tout d'abord briser le cercle vicieux. Comment briser ce cercle? Vous pouvez examiner votre train de vie, trouver des moyens de réduire vos dépenses, augmenter vos revenus. Et bien sûr, nous avons un outil, notre e-book, que vous pouvez acheter sur comment briser son cercle vicieux. Il va probablement vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses que vous faites par habitude, sans vous poser de questions. Il vous donnera des indications concrètes à implémenter dans votre vie. Il vous fera changer votre façon de penser, de parler et d'agir. Il posera les fondements de votre liberté future. Examinez votre train de vie, vos dépenses mensuelles, puis comparez-le à ce que vous gagnez chaque mois. Y a-t-il de la marge pour économiser? Pourrais-je économiser encore plus? Pourrais-je réduire mes dépenses? Suis-je capable de faire face à une dépense imprévue? Trouvez des moyens de réduire vos dépenses. Réduire vos dépenses vous permettra de mettre un peu plus d'argent de côté chaque mois pour pouvoir ensuite le réinvestir. Aussi, augmentez vos revenus. Plus facile à dire qu'à faire en théorie. Pourtant, de nombreuses solutions existent. C'est ce que vous apprendrez dans les catégories entrepreneuriat, bourse placement, investissement immobilier locatif, liberté Internet. L'argent que vous avez mis de côté peut être réinvesti dans des revenus passifs, des revenus qui tombent sans que vous ayez besoin d'y consacrer beaucoup de temps. Remplacez les mauvaises dettes, crédit, consommation, achat de voiture, etc., par de bonnes dettes. L'argent que vous empruntez pour investir vous permet de bénéficier de l'effet de levier, un puissant outil de création de richesse grâce à l'argent emprunté par la banque. Même si beaucoup rêvent de liberté financière, tous ne sont pourtant pas prêts pour ça. Le confort des habitudes, le poids des autres, le manque d'énergie sont autant de facteurs qui peuvent vous empêcher de sortir de votre cercle vicieux. Notre offre. Un coaching privé,
un accès aux groupes privés WhatsApp et Facebook où on publie plus de contenu pour vous aider à atteindre la liberté financière, des outils et assistance pour investir dans la bourse ou dans l'immobilier, et ce, gratuitement. Aussi, nous offrons une offre de 50% de réduction sur nos e-books. Plusieurs e-books pour vous aider dans le processus pour atteindre votre indépendance financière. Rejoignez-nous et bénéficiez de l'offre. Partagez cette vidéo, écrivez intéressé en commentaire et commencez votre processus vers la liberté financière.